Camayen, là où il y a eu plus de 120 policiers morts et des disparus. Là aussi, vous étiez derrière. Et l'opération était dirigée par Grand Co, qu'on appelle Coplan. Je ne parle pas et je ne parlerai pas de ça parce que ce n'est pas ces faits-là, ce n'est pas pour les faits, ce n'est pas les faits sur lesquels je suis devant le président du tribunal. Je n'en sais rien. Oui, mais je dis que je n'en sais rien, je ne réponds pas à cette question. Je n'en sais rien. D'autres questions? D'accord. 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 Bien. À présent, mon capitaine, parlons des événements. Précisément au moment où vous étiez chez vous au camp Alpha Yaya, vous avez pris le téléphone de M. Tibou Kamara, vous avez appelé M. Sidia Touré. Quels sont ceux qui étaient avec vous ce jour-là ou la nuit-là? Oui, c'est la nuit, parce que oui, c'est la nuit. Quels sont ceux qui étaient avec vous et M. Tibou? J'avais largement parlé de cela, maître. Oui. Je ne reviendrai plus là-dessus, maître. Je voulais savoir seulement le nombre de personnes qui étaient avec vous. J'ai dit que... Monsieur Kamara, vous pouvez continuer? Oui. Oui, je peux continuer, Monsieur le Président. Vous vous sentez bien? Oui, parfait, oui. Parce que je ne veux pas que vous forciez, hein, et que ce qui est arrivé la dernière fois vous arrive. Non, ça va, si ça ne va pas, Monsieur le Président, je vous le dirai. Allez-y, maître. Je voulais seulement, mon capitaine, savoir le nombre de personnes qui étaient avec vous ce jour-là. Et je vous ai dit, ce jour, moralement fatigué, je ne savais même pas que c'était le numéro de Tibou ce jour. C'est après que dans les interviews, qu'il a reconnu qu'effectivement ce jour, il était là. D'accord. Donc, vous ne vous rappelez pas du nombre de personnes qui étaient avec vous, à part M. Tibou? Je n'avais même pas plus de 3 personnes. J'étais avec mon jeune père à son âme. D'accord. Avant de continuer sur les faits du 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait également piller le domicile du feu général Bailo? Parce que là aussi, c'est vous. Vous étiez le commanditaire. Oui. C'est pour vous dire que l'homme qui est assis devant vous, quoi que vous fassiez, il est avec Dieu. Le général Bailo, c'est cet homme, paix à son âme. Son fils est en France. C'est cet homme qui m'a encore ramené aux hydrocarbures, maître. Et quand j'ai pris le pouvoir, son fils, Mokhtar Diallo, est témoin. J'ai donné les instructions d'aller rénover son bâtiment. Alors, donc, si vous parlez du feu général Bailo, je ne voulais pas rentrer dans tous ces détails. Le feu général Bailo, ex-ministre, c'est cet homme-là, mon dernier poste, c'est cet homme-là. Son fils est en France. C'est pour vous dire, maître, cherchez à vous renseigner très bien. Le capitaine Dadis n'est pas dans la main des hommes ici, il est dans la main de Dieu. C'est Dieu. Personne ne peut m'affaiblir. C'est Dieu seul qui peut m'humilier ici. Dieu seul. Mais je le ferai à travers la sagesse, à travers les conseils, la sagacité de Monsieur le Président. D'autres questions? Dites-moi, mon capitaine, pourquoi vous avez fait également arrêter
à l'époque colonel Idi Amin et Biro Condé et les incarcérer au camp Alpha Yaya. Pourquoi vous l'avez fait? Allez-y, maître, demandez le général Idi Amin et le lieutenant Biro Condé. Ils vont vous dire qui suis-je? Qui est réellement le capitaine Dadis? Est-ce que vous les avez fait arrêter? Je n'ai jamais fait arrêter qui que ce soit. D'autres questions? D'accord. Mon capitaine, pourquoi, en signe de désapprobation des événements du 28 septembre, vous n'avez pu faire arrêter aucun militaire? Pourquoi? Mais, maître, j'ai été très clair avec vous, sauf que je nécessaire que je revienne. J'ai dit, j'avais fait appel à la communauté internationale, la CPI, qui est une juridiction internationale. Alors, je ne pouvais pas en même temps faire appel à cette juridiction internationale, en même temps créer une commission à l'international en train d'arrêter des gens. Je ne vois pas s'il y a une logique. D'accord. Vous aviez dit ici à la barre, mon capitaine, que vous étiez opposé aux éléments du BSAP. Alors, qui commandait ces éléments? Vous dites? Vous avez dit ici à la barre, après avoir fait le communiqué de la prise du pouvoir, que votre chauffeur vous a conduit vers le pont 8 novembre. Vous avez eu la chance que vous n'avez pas rencontré les éléments de BSAP là-bas. Oui, tout à fait normal. Alors, qui commandait ces éléments-là? Tout à fait normal. Et lorsque vous faites un communiqué, il faudrait d'abord qu'il y ait une entente. Le BSP était une unité d'élite. Est-ce tous les éléments du BSP étaient en faveur de ce communiqué? Non. Non. Alors, donc, ma question, oui, c'est de savoir qui les commandait, ces éléments-là. Qui commandait ces éléments-là? À moins que vous vous informiez, mais je ne peux pas vous dire la personne qui commandait. J'ai voulu juste vous faire comprendre lorsque j'ai donné, mon itinéraire, si c'était dans ce sens pour vous satisfaire. Mais maintenant, si c'est le nom, vous pouvez vous renseigner. Vous avez toute la latitude, mais ce n'est pas à moi de vous donner le nom de la personne. De celui qui les commandait. Parce que vous aviez dit, si vous avez bien suivi, que vous avez eu la chance de ne pas arriver là où se trouvaient ces hommes-là. Mais c'est ce que je veux vous dire, et oui, vous avez anticipé. J'ai dit, j'ai eu la chance. Oui. Si je tombais dans le lot et des éléments avec lesquels nous ne sommes pas entendus, qu'est-ce qui allait se passer? D'autres questions? Bien. Mon capitaine, comment, d'après vous, le général Sekouba Konaté pouvait faire arrêter colonel Aïdor, M. Abdoulaye Keïta, Sa Alphonse Touré, sans que vous ne soyez au courant, sans que vous n'en donniez des instructions dans ce sens? Parce que vous étiez le commandant en chef des forces armées. Mais maître, j'ai été très clair avec vous. J'ai dit, il y a une certaine confiance lorsque vous donnez à un homme. Cette confiance, si la personne veut vous détruire ou veut vous tuer, la personne peut vous tuer. C'est la confiance, c'est l'habit de confiance que j'ai donné à Sekouba et en même temps au commandant Toumba. Je l'ai dit. Il en est fallu de peu que même je me jette sur Claude Privé dans ma chambre à cause de Toumba. Imaginez ça. Alors, si vous posez cette question, lorsque le ministre de la Défense, Sekouba lui-même, vient confirmer que son adjoint veut faire un coup d'État en compagnie avec ton aide de camp.
Et c'est comme ça, généralement, les gens perdent leur vie. C'est comme ça, généralement, les hommes perdent leur vie. Heureusement qu'ils sont vivants, c'est dans ce contexte. Il faut d'abord convaincre, il fallait me convaincre que son adjoint veut faire un coup d'État. Quelqu'un qui vient, qui dit que son adjoint veut faire un coup d'État. Mais c'est la forme la plus machiavélique qui puisse exister. D'accord. Mon capitaine, vous avez dit ici, à la barre, que l'accord de Ouaga a été pour vous un complot. Il faut nous en dire de plus. Oui. Comment cela a été un complot pour vous? L'accord de Ouaga, ça a été un complot parce que le but était déjà atteint. Et comme d'ailleurs j'avais dit que les conséquences du 28 septembre, c'est l'effet de ce complot. Par rapport à votre question, lorsque le but a été atteint, parce qu'il fallait que le capitaine Dadis quitte, lui rende infréquentable, il y a eu un faux accord à Ouaga, où dans cet accord, il disait que bon, Sekouba était vice-président de la transition par intérim, et moi j'étais le titulaire. Et dès qu'ils sont venus ici, lui et le professeur Alpha, ils ont jugé nécessaire de ne plus me consulter. C'est comme ça. Ce n'était que de nous. Parce que le but était atteint. Il ne fallait plus maintenant que je m'ingère dans leur gestion. Et bien voilà, Dieu est tellement puissant. Et on a vu la fin, ce qui est arrivé. Le voleur volait. Le voleur volait. Bien, d'accord. Mon capitaine, à l'abbé, vous avez dit que vous êtes venu défier vos détracteurs. Qui étaient vos détracteurs à l'époque? Je respecte cette population qui m'a bien accueilli, donc je ne voudrais pas parler de la réception de l'abbé. C'est un fait déjà passé. Et donc je ne reviens pas là-dessus, maître. Avec tout le respect que j'ai pour vous. D'accord. Je ne répondrai pas à cette question. Maître, est-ce que vous pouvez venir au fait maintenant? D'accord. J'en viens, Monsieur le Président. J'en viens, petit. OK. Mon capitaine, dans votre programme, dans votre agenda pour l'abbé, il était question de faire un crochet à Mamou. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? N'est-ce pas? C'est parce que vous avez appris la date de la manifestation est imminente. C'est pourquoi vous avez boudé Mamou. Vous avez continué directement à Conakry. N'est-ce pas? Je ne réponds pas, je ne peux pas répondre à cette question, maître. D'accord. En partant à l'abbé, à qui vous avez confié le pouvoir? Parce que, et vous, et votre ministre de la Défense, vous étiez partis avec beaucoup d'autres cadres. À qui vous avez confié la capitale Conakry? N'est-ce pas à M. Marcel et autres? Je ne peux pas répondre à cette question, maître. D'accord. Ici, à la barre, mon capitaine, vous avez dit que c'est bien le professeur Alpha Condé qui a fixé la date du 28 septembre. Vous le confirmez? Je confirme et je réitère, j'ai la clé USB avec moi. Le moment venu, vous verrez si ce que je dis. J'ai la clé USB. Le capitaine Dadis ne parle pas au hasard. La clé est avec moi. Je remettrai comme adresse à mes avocats. Ils vont faire, avec la permission de Monsieur le Président et les procureurs, à leur convenance.
Très bien. Vous avez dit également que c'est bien le professeur Alpha Condé qui gérait les éléments de l'ILIMO, dont Feu Jean-Marie a parlé. Mais à ce niveau, au lieu même de parler de professeur Alpha Condé, parlons d'abord de Sekouba Konaté. Sekouba Konaté n'a jamais fait une guerre en Sierra Leone ou au Libéria. Tout le temps que Sekouba Konaté a fait, c'était à Massanta ici. À Massanta, c'est lui qui faisait la liaison des gens de l'Elimo. C'est connu de tous les militaires. C'était sa base. D'accord. Et donc, les événements du 28 septembre, cet homme prend son avion pour aller à Massanta. De Massanta, il trouve que les événements ne se sont pas dégénérés. Il profite de l'occasion, il va à Zérekore. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, vous avez dit ici hier que vous avez partagé le pouvoir avec le général Konaté comme un plat de riz, n'est-ce pas? Parfait. Et les vidéos même peuvent l'attester parce qu'on n'a jamais vu un chef d'État prendre la main de son collègue, le soulever. Je l'ai fait ici. Et j'ai partagé le pouvoir avec lui comme un plat de riz. D'accord. Ça, tous les Guinéens le savent. Sauf pour ceux-là qui n'ont peut-être pas... C'est bon, M. Camara. D'accord. De toute façon, parlons du recrutement. Vous avez dit que c'est lui, général Konaté, qui a fait le recrutement. Alors, qui lui en a donné l'ordre? Parce que ce n'est pas lui le chef de l'État à l'époque. Et c'est pour cette raison que j'ai même apprécié hier l'un des grands avocats, mais je ne connais pas son nom. Il a étayé, il a éveillé l'esprit lorsque le général Sekouba Konaté a dit dans les zones, et je crois que c'est à partir de là où effectivement Maître a eu les renseignements, 9000 recrues dans une seule région. M. Camara, il veut savoir, s'il vous plaît, il veut connaître qui lui a donné les ordres. Le général Sekouba est venu me voir. Voilà. Qui voulait faire un recrutement, essayer de rajeunir l'armée. Et puisque c'était mon homme, c'était mon homme de confiance, je lui ai dit oui, faites le recrutement, mais passez dans les 4 régions naturelles, comme Feu Général Lansana Conté le faisait. D'autres questions? Donc c'est confirmé, c'est vous qui lui avez donné l'ordre de procéder au recrutement. Sinon, il n'allait pas faire le recrutement. Maintenant, dans ce recrutement, merci. Maintenant, le contenu du recrutement. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, ici à la barre également, vous aviez dit, en répondant à une question de M. le Président, que vous n'avez même pas un compte bancaire pour vos enfants et que même vos maisons qui se trouvent à Zérekore sont en banco. Bon, c'est vrai? Ici, que vous n'avez rien laissé pour vos enfants. Vous n'avez même pas un compte bancaire pour vos enfants. Vous savez, dans la vie, je ne voudrais pas que... Je veux qu'il y ait d'autres patriotes plus que moi. C'est ce que je souhaite pour la Guinée. Si je vous le dis, vous ne pouvez pas y croire. Je ne l'ai pas fait. Si j'étais cet homme-là, qui pouvait ouvrir des comptes bancaires à ses enfants, vos 22 millions de dollars, je n'allais pas mettre à la banque centrale, j'allais ouvrir un compte bancaire à mes enfants. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important pour moi, c'est quoi? Ce n'est pas cette audience, mais c'est le peu de temps que j'ai eu à faire avec les Guinéens. C'est ce qui est le plus important. Et lorsque, quelque part, où on disait que bon, voilà, la prison avec l'honneur, la prison, je ne suis pas le seul. Le général de Gaulle, un homme que j'aime tant, et d'ailleurs son patriotisme, il a fait la guerre en Allemagne. Il a été prisonnier. On a vu des grands hommes qui ont été prisonniers. Monsieur Camara,
c'est pas ce qui m'a... S'il vous plaît, sa question était de savoir si vous aviez des comptes bancaires. Allez au niveau de toutes les banques ici, les banques primaires, allez vérifier si le capitaine Dadis a des comptes bancaires là-bas. Mon seul compte bancaire, c'était la Banque centrale. Allez, vous pouvez y aller. Est-ce que ça veut dire que vous n'en avez pas? Je n'en ai pas. D'autres questions, maître? Bien, mon capitaine. Et pourtant, mon capitaine, la maison que vous avez acquise à Kaporo, c'est quand vous êtes venu aux affaires, c'est quand vous êtes devenu président, chef suprême des armées. C'est en ce moment que vous l'avez acquise. La maison 6 à Kaporo. Non, vous vous trompez. Et que vous l'avez eu à plus de 2 millions de dollars. Non, vous vous trompez. Vous savez d'ailleurs ce qui a fait que, même tout récemment, au moment où je venais et je passais la nuit à l'hôtel, c'est parce que ces maisons n'étaient pas entretenues. Et quand j'ai pris le pouvoir, je me suis abstenu. J'avais un budget de souveraineté. Mais vouloir le faire, qu'est-ce que la population allait penser? La population n'allait pas penser à un budget de souveraineté. Les bâtiments que vous êtes en train de parler, ça c'est bien avant la prise du pouvoir. Et vous pouvez encore, j'ai été très clair ici, devant le parquet, j'ai dit, ils ont leurs collègues. Ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à faire une petite inspection. Dans ma famille paternelle, ils vont voir les faits. Un homme qui a détourné, un homme qui a de l'argent, sa maison familiale paternelle ne peut pas être comme ça. Très heureusement que les éminents magistrats et présidents sont là, ils peuvent immédiatement appeler leurs collègues d'aller dans la famille paternelle du capitaine Dadis et dans sa famille maternelle. D'autres questions? Bien. À présent, mon capitaine, parlez-nous du pacte qui a eu lieu entre le commandant Toumba, M. Cessé, M. Marcel plutôt, et vous, et plusieurs d'autres d'ailleurs. Il y a eu un pacte entre vous. Parlez-nous de ce pacte. Quels sont ces gens, quelles sont ces personnes? Non, il y a eu un pacte entre vous, entre le commandant Toumba et vous. Il y avait d'autres, il y avait quand même la présence d'autres officiers. Bon, je vais raccourcir, il n'y a jamais eu de pacte et c'est pour cette raison que je vais demander à M. le Président, avec sa sagesse, et que le parquet puisse faire venir, que le parquet, M. le procureur, puisse faire venir l'élément que M. Toumba a dit qu'il aurait fait un pacte, le nommé Forum, pour clore tout. D'accord. D'accord. Mon capitaine, dites-nous, à quel moment de votre régime vous avez fait arrêter le général Diarra et pourquoi faire venir son fils, le mettre dans la même cellule que son père? Bon, maître, est-ce que vous pouvez en venir au fait maintenant? Tout est lié, Monsieur le Président. Il était dans les préparatifs en ce moment. Monsieur le Président, permettez-moi, je vais lui répondre. Bon, par rapport à ça, oui, ce sont des instrumentalisations. Le général Diarra, oui, je suis une personne qui ne ment pas. Avant, quand je suis revenu de l'Allemagne, j'étais dans la même cour à Koléa avec sa tante. Son fils actuel, le colonel Amara, il était au Britannique militaire. Donc cette familiarité a été une bonne cohésion de vie. Et quand
j'ai pris le pouvoir, le général Diarra, il est encore là, maître. Quand j'ai pris le pouvoir, le général Diarra était chef d'état-major général des armées. Et c'était d'ailleurs tous les généraux. Il y a encore un des derniers dinosaures, le chef d'état-major, l'ex-chef d'état-major, le ministre Ibrahima Diallo, au camp Alpha Yaya. C'est le général Diarra qui a pris la parole. D'accord. Patienté qui a pris la parole et il s'adressait en ce moment-là au général Toto. Quand j'ai vu que ça n'y allait pas, le général Kandé, le général Sampil, eux tous étaient devant moi. Paix à l'âme du général Chérif, eux tous ils étaient devant moi. J'ai eu la sagesse. J'ai dit, c'est vous qui avez fait de nous ce que nous sommes. Le ministre, le chef d'état-major Ibrahima Diallo, il est encore vivant. Et le général Baldé il est encore vivant, ils sont vivants. C'est en ce moment qu'ils ont rejoint leur domicile. Et pour la petite histoire, lorsque les gens disent que je ne sais, je n'ai peur de rien, je crois à mon destin. Par rapport à l'arrestation que vous parlez, personne ne peut vous dire que le capitaine Dadis m'a arrêté. Personne. D'autres questions? Bien, mon capitaine. Et deuxièmement, c'est bon, M. Camara, c'est bon. Précision. Ensuite. M. Camara, c'est bon. C'est bon. Vous avez dit que vous n'avez ordonné l'arrestation de personne. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, dites-nous, comment vous avez connu le commandant Toumba? Le commandant Toumba Diakité. Mais j'ai été clair au départ ici, j'ai dit je l'ai connu par le biais de son maître, Claude Pivy. C'est vous qui êtes allé vers lui ou bien c'est lui qui est venu vers vous? C'est Claude Pivy qui est venu vers moi pour me le recommander. Précise au nom de quel parti civil il intervient. Oui, mais on ne procède pas comme ça. Chacun parle comme ça sans dire... Non. Identifié depuis les premiers jours, vous étiez là. J'étais là. Voilà. Mais il y a des alors. intervenants parmi les avocats de la partie civile qui n'avaient pas été identifiés. Mais ils étaient tous là ce jour. Non, monsieur le président. On ne comprend rien. Voilà. D'accord, ça sera fait alors. S'il vous plaît. Ça sera fait alors. Son client n'est pas connu. C'est pas vrai. Il y a des mélanges ici. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Mon colonel, je voudrais vous poser un certain nombre de questions. Merci. Très bien. Bien. Et il est clair que le massacre qu'il y a eu lieu au stade du 28 septembre a été occasionné par la candidature de Monsieur le Président Moussa Dadis Camara qui s'est posée. Quand cette candidature s'est posée, parmi vous les membres du CNDD, qui de vous est allé en Guinée forestière pour dire c'est M. Dadis ou la mort? Qui de vous? Je ne sais pas, quand ce n'était pas moi. Très bien.
D'accord. S'il vous plaît, demandez au tribunal d'être professionnel. À vous également, s'il vous plaît, à vous également, respectez au moins quand un conseil à la parole, s'il vous plaît. Ce n'est pas la période, comprenez. Laissez les autres poser des questions. Suivez, concentrez-vous, suivez. S'il vous plaît, suivez. Je ne peux pas être là à tout moment en train de vous dire d'arrêter. Tout moment. Ça ne vient que de vous. Il n'y a rien, ça ne vient que de vous. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas à vous de gérer ce procès. Ce n'est pas votre rôle. Comprenez ça. C'est bien de dire que le tribunal est ceci, est de cela, mais de votre côté aussi, jouez votre partition, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, après la prise du pouvoir par le CNDD, suite à la mort du président général Lansana Conté, paix à son âme, vous étiez bien organisé au CNDD, de sorte qu'il y avait le président du CNDD lui-même, un premier vice-président, un deuxième vice-président, et si je ne me trompe, un troisième vice-président. Ok, un premier, un deuxième alors. Lequel de ces trois receviez-vous des ordres, des instructions entre le président du CNDD lui-même, le président de la République, monsieur le capitaine Moussa Dadis Camara, le premier vice-président et le deuxième vice-président? Lequel de ces trois receviez-vous des instructions, des ordres? Je voudrais simplement vous dire que j'ai été nommé. Et quand j'ai été nommé, avec des feuilles de route claires, qu'on appelle mission, je ne faisais que ma mission. Donc, à dire que chaque matin, je prenais l'ordre auprès de quelqu'un, je ne souhaite pas vous le dire, car ça ne se passe pas comme ça. Ça veut dire que oui. Vous ne faisiez de compte rendu qu'au président de la République, le capitaine Moussa Dadis Camara, qui vous a nommé par décret, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui t'ai dit, parce que vous ne savez pas comment ça a été créé, mon département. Donc, je ne veux pas rentrer dans ça. Nous sommes en face de présumé massacre le 28 septembre. Je ne parle pas d'abord du massacre. Ouais. Je parle de la subordination. Voilà. À qui vous rendiez compte? Qui vous donniez des ordres? Après l'exécution des ordres, à qui vous rendiez compte? Non, qui vous donniez des ordres, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord. J'étais officier, secrétaire d'État. J'assumais ma mission. J'organisais mes hommes. Et franchement, c'était ça. Ce n'est pas tous les jours où je venais pointer le nez comme un caporal pour dire voilà comment la garde s'est passée. Donc, c'est ça le problème. Je pose l'intérêt de ma question, mon colonel, c'est quoi? C'est que vous êtes un homme en uniforme. Au moment des faits, certainement commandant. Alors, puisqu'il y avait le président du CNDD, il y avait le premier vice-président, il y avait le deuxième. Et je pense que c'est le ministre de la Défense même qui était la deuxième personnalité. Est-ce que vous receviez de ce dernier des ordres ou bien du président directement? Auquel des deux vous rendiez compte? Parce qu'on ne peut pas quand même sortir d'un camp militaire avec 4 pick-up remplis des hommes en uniforme, munis des armes, sans l'ordre de quelqu'un quand même, sans autorisation d'un chef quand même. L'ordre par rapport à quoi? Par rapport à ma mission? C'est bon, on ne se comprend pas. Ma mission était bien définie. Oui. Et j'étais dit, je m'occupais de grand banditisme. Et je travaillais en plus avec le parquet de Conakry. Je ne comprends pas. À chaque fois que, par rapport à votre mission, à chaque fois que vous l'accomplissiez, à qui vous rendiez compte de l'accomplissement de votre mission? Quand mes hommes interpellent un grand bandit, quand mes hommes interpellent un présumé trafiquant de drogue, hein? Ma mission était quoi? C'était d'abord le mettre en rapport avec le parquet, et je pense que ça a été toujours comme ça. C'est à ce moment, ça c'est pas le problème du président. S'il voit la télévision, je ne dis pas. Mais je ne pouvais pas venir chaque matin. On avait été un bandit, on était 2 bandits. Non. Je travaille avec le parquet de Conakry, tout le monde le sait. Ah. Vous voulez nous dire que le président du CNDD ne donnait des instructions à personne, en tout cas à vous, non, n'est-ce pas? Par rapport à quoi? Et par rapport à des missions. Allez-y me faire telle mission, allez-y faire telle mission. Vous ne recevez pas des ordres de sa part. Non, mon frère. Est-ce que ma mission de lutte contre le grand banditisme
lutte contre les narcotrafiquants. Est-ce que cette mission, quand vous regardez les attributions d'un président, est-ce que ça fait partie des attributions? Tu vas venir chaque matin à mettre un président qui a des problèmes nationaux et internationaux sur la tête? Je t'ai dit que quand j'aurais été un bandit, un grand trafiquant, je n'avais pour référence que le parquet. Et quand si vous fouillez, si vous avez les archives encore, vous trouverez ces dossiers là-bas. Malheureusement, ça m'a coûté un peu après, mais ça, c'est comme ça. Et ma mission était tellement opérationnelle que ça ne visait que la criminalité organisée, les grands bandits, les narcotrafiquants et autres. Et vous savez comment la Guinée était. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur le... Et c'est ça la réponse. D'accord. D'accord. Je ne vais pas insister davantage. De toute façon, ce qui est clair, c'est que vous avez été nommé. Ça, au moins, c'est clair. Vous avez été nommé par quelqu'un et vous aviez des prérogatives. Vous aviez des missions bien définies. Et que vous aviez toujours quelqu'un à qui rendre compte. Ça, au moins, c'est indiscutable. Chaque département ministériel, chaque département structuré administratif ont chaque année à faire des rapports. Si c'est dans le cas de faire des rapports annuels et tout, il n'y a pas de problème. Mais à dire chaque matin, je venais prendre des ordres de quelqu'un ou je me référais à quelqu'un pour aller faire ma mission, ça c'est une démission. C'est une démission. Moi, je connaissais ma mission. Bien. Dites-moi, tout à l'heure, en répondant à l'une des questions du président, vous avez dit que vous avez rendu compte au président du CNDD. Après avoir quitté le stade, vous êtes allé rendre compte au président. Est-ce que c'est en ce moment précis, quand vous avez fini de lui rendre compte, qu'il a dit que non, le pouvoir est dans les rues? C'est en ce moment qu'il a dit que le pouvoir est dans les rues. On t'a une fois dit que c'est à moi, il a dit? Oui, mais monsieur, c'est une question. Bon, moi, en tout cas, à moi, il n'a jamais dit ça. Le pouvoir est dans la rue, moi, il ne me l'a jamais dit. D'accord. D'accord. Et pourtant, vous-même, vous avez dit dans votre audition, au fond, que quand vous avez rendu compte au président, capitaine Moussa Dadis Camara, il était furieux, il était énervé, il n'était pas content de ce qui s'est passé au stade. Énervé par rapport à ce qui s'est passé en tant que président de la République. Oui, monsieur le président, énervé, c'est naturel. Ça, vous en tant l'avez que dit. Président de la République, vous apprenez qu'il y a eu des problèmes au stade et qu'il y a mort d'hommes ou qu'il y a des blessés. Hein? Même si vous connaissant aussi le côté social, l'humanisme de Dadis, il pourrait se mettre dans cet état. S'énerver pour dire, mais comment ça peut se passer, tout. Donc, moi je pense que c'est à ce niveau-là, il a dit qu'il était énervé. Et il était énervé. Et c'était énervant. Ça veut dire que c'est effectif. Même moi, j'étais énervé. Oui, il était énervé. Est-ce que maintenant, c'est en ce moment qu'il a dit que non, le pouvoir est dans les rues? C'est en ce moment qu'il a dit. Vous l'avez vu dans ma déposition, je pense que je n'ai jamais dit cela. D'accord. Dites-moi, mon colonel, au moment des faits, qui était le commandant du camp Alpha Yaya? Franchement, tu me vois, non? Je suis quelqu'un. Non, je le connais, mais je ne retiens plus son nom. Je ne retiens plus son nom. Pratiquement, je ne retiens plus son nom. Parce qu'avant le CNDD, on n'était pas liés. Je rappelle que vous... Je me souviens plus de son nom. D'accord. Je rappelle qu'au moment des faits, vous étiez ministre, secrétaire d'État, et vous étiez vraiment influent et très proche du président. Donc, et la présidence était au camp, était sise au camp Alpha Yaya. Et que vous ne vous rappelez pas du nom de celui qui était le commandant du camp. Est-ce qu'on était liés? Est-ce que nos missions étaient de même? Non, d'accord. Je ne me rappelle pas. Vous pouvez continuer. D'accord. C'est compliqué ça. Je voulais savoir, mon colonel, c'est dans la nuit du 27 septembre, ou bien dans la journée du 28 septembre, que le commandant du camp aurait procuré des armes aux recrues qui étaient à Kalea. Il t'a dit qu'il était avec lui? Je n'ai aucune idée. D'accord. Je ne connais pas, je ne sais pas là-bas. D'accord. Mon colonel, dites-nous, que savez-vous du recrutement de 9000 hommes
9 000. Du recrutement de toutes ces personnes dans une seule région de la Guinée. Je n'ai aucune idée par rapport que savez-vous, hein? Je n'ai aucune idée par rapport à la seule région de la Guinée, mais par rapport au recrutement de 9 000 ou 10 000 personnes, il faut vous référer au ministre de la Défense nationale qui est en charge du recrutement national. Le ministre de la Défense à l'époque? Oui, mais référez-vous aux autorités militaires. Moi, je n'étais pas mené à l'armée. Très bien. On demandera sa comparution, le moment venu. Vous ne savez non plus celui qui était le commandant du camp de Kalea à l'époque, là où ces recrues-là étaient en formation. Je n'ai pas suivi sa nomination, mais au finish, j'ai compris que c'est un ami d'académie, parce qu'on a fait l'académie ensemble. C'était bienvenu là-bas. Bienvenue là-bas. D'accord. On demandera sa comparution également le moment venu. Bien, mon colonel, étant donneur d'ordre, parce que vous-même, d'après les explications que vous avez données ici, vous avez au moins 4 pick-up d'hommes qui formaient votre unité. Vous donniez des ordres à ces éléments-là. Pourquoi vous n'avez pas donné des instructions, des ordres fermes et irrévocables à vos hommes, qui étaient plus de 200 personnes, pour empêcher qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des violés, qu'il y ait des disparus? Et vous étiez avec vos hommes au stade. Pourquoi vous n'avez pas donné des instructions fermes à vos hommes pour le faire? Bon, Monsieur le Président, je pense que je voulais un peu expliquer ce qui se passe. J'ai dit 200 éléments. Ça, c'était les éléments de mon département. Et je vous ai dit qu'à chaque matin, comme à l'accoutumée, il y avait une patrouille nocturne et diurne. Et je vous ai dit que ce jour-là, j'ai constaté seulement que 2 pick-up. Et vous voyez. Et je vous ai dit, personne ne vous a dit ici que les 200 personnes étaient venues là-bas pour venir prévenir quoi que ce soit. Pendant que moi je quittais le stade même, je vous ai dit que rien n'était là parce que je me suis séparé non seulement avec la foule, mais aussi avec les leaders dans les meilleures conditions. Donc, franchement, cette question, je ne sais pas comment répondre à ça parce que ce n'est pas les 200 personnes qui bougeaient à la fois comme si c'était un ballon de football. D'accord. Dites-nous clairement, simplement mais sagement, mon colonel, les actes que vous avez posés ce jour, vous les avez posés pour empêcher la tenue du meeting ou bien pour encourager la tenue du meeting? Ce jour-là, à la date du 28 septembre 2009, vous avez posé des actes au stade avec vos hommes. Ces actes-là ont été posés pour empêcher la tenue du meeting ou bien pour encourager la tenue du meeting? C'est une question? Naturellement, mon colonel. Ouverte. Je vous ai dit, avec mes hommes, enlevez ça. Parce que quand j'ai quitté le camp pour venir à mon domicile, je n'étais pas avec mes hommes. Et comme je l'ai dit tantôt, je marche toujours seul, même tout le temps dans le Fakonde, un garde de corps, un chauffeur. Et même maintenant. Donc, c'est pour dire que je ne suis pas un officier qui se met devant une foule pour marcher. Deuxièmement, vous dites que l'acte que j'ai posé est l'acte que tout le monde a posé. Les communiqués qui ont passé avant par médias, qui ont été lus à la RTG, qui ont été lus ou affichés par les médias, étaient dans le même sens pour que la date du 28 septembre soit épargnée. Ce n'était pas une annulation de la marche pacifique, comme il le disait, mais pour que cette date-là soit retenue pour au moins rendre hommage à nos martyrs, pour au moins prouver que l'indépendance et la souveraineté et autres ont été vraiment prises dans les conditions par les gens, je veux dire, par les gens qui ont besoin d'être ce jour-là, s'il faut dire, honorés, d'être ce jour-là, s'il faut dire, mémorisés. Donc, pour dire simplement que ce jour-là, l'acte que j'ai pris, c'était pour leur dire, si vous avez écouté les communiqués, je pense que nous tous nous sommes appelés à préserver ce acquis, qui est l'indépendance, qui est la souveraineté nationale. Donc, dans le sens d'empêcher la tenue du meeting. Vous avez œuvré dans ce sens ce jour-là, n'est-ce pas? Ce n'est même pas un meeting, la marche. Parce que, de près ou de loin, dans mes expositions, personne ne m'a parlé de meeting.
Mon colonel, vous avez dit qu'à l'époque, au moment des faits, que l'armée guinéenne n'était pas contrôlée. Vous le confirmez? Vous avez dit dans votre PV d'audition, au fond, que l'armée guinéenne n'étant pas contrôlée à l'époque, vous l'avez dit. Vous le confirmez, l'armée n'était pas contrôlée? Quand il y a un coup, était libre de faire tout ce qu'il veut? Quand il y a un coup d'État, je n'ai pas dit ça. Je l'ai simplement dit. Acceptez que je lise ce passage. Oui, non, bien sûr, je confirme. Voilà. J'ai bien seulement dit, vous savez, que l'armée n'est pas sous contrôle. Et vous savez, si vous savez, à l'époque là, presque les 10 ou 20% des bandits que nous on arrêtait, c'était des militaires. Vous le savez. Le braquage des stations d'essence à Kamsa et autres là où il y a même une mort d'homme, on va les vérifier. Et vous voyez, à l'époque là, vous savez que il y a des gens qui, les éléments flottants qui faisaient des choses. Je pense que l'autorité était en train de mettre en place tout ce qu'il faut maintenant pour vraiment redynamiser tout cela, pour faire en sorte que l'armée soit sous contrôle. Donc ça, je ne peux pas nier cela. Si l'armée était sous contrôle, ce qui s'est passé n'allait pas se passer. Parce que quand l'armée est sous contrôle, ça veut dire que chacun se refait avant d'agir. Mais du fait que les gens se passent sous contrôle, c'est pourquoi ils ont agi de la sorte. Pour moi, ça c'est mon analyse personnellement, et je ne peux pas le nier. Est-ce que vous pouvez convenir avec moi, mon colonel, qu'en 2009, qu'on ne pouvait pas immobiliser un camion qui contenait 52 corps au camp Samori, et notre camion qui contenait plus de 40 corps à Dixine, sans que vous, qui étiez influent, qui étiez proche du président de la République, sans que vous ne soyez au courant? Est-ce que vous pouvez convenir avec moi? C'est une question, c'est pour que j'affirme ce que tu dis. C'est une question ou bien vous voulez que j'affirme ce que vous dites? C'est une question. Est-ce que vous acceptez avec moi qu'il était hors de question qu'un tel camion contenant un tel nombre de cadavres puisse stationner au camp Samori et l'autre qui contenait plus de 40 corps à Dixil sans que vous ne soyez au courant? Est-ce que vous pouvez accepter ça avec moi? Mais oui, parce que je n'étais pas au courant. Voilà, parce que vous étiez non seulement proche du président, ensuite vous assumiez de lourdes responsabilités. Comme d'autres, pas moi seulement. Voilà. Donc, si tel est le cas, dites-nous dans quelles circonstances alors on a garé ce camion là-bas, qui l'a garé, où il a ramassé les corps là. On vous a dit que j'étais là-bas? Oui, monsieur le président, mais c'est une question ouverte. D'accord, je n'y étais pas et je pense que personne n'a pas dit que j'y étais. Je pense qu'on ne s'est pas compris. Vous avez été au stade. Vous avez été au stade. Et les conséquences de ce qui s'est passé au stade, il y a eu un camion qui contenait 52 corps qui a garé au camp Samori. Et un autre camion qui contenait plus de 40 corps à Dixine. Je dis bien que vous ne pouvez pas ne pas être au courant de cela, compte tenu de lourdes responsabilités que vous avez assumées en ce moment, sans compter que vous étiez proche du président et tout ce qui s'est passé dans la calomnie dans le pays, vous étiez au courant. Vous avez dit oui. J'ai dit dans ces conditions, alors dites-nous comment le camion est arrivé au camp, où on a ramassé les corps, et avec quel camion, les camions appartenaient à qui? Oui, mais posez d'abord la question si j'étais au courant de si le camion était avec les corps. C'est quand cette question est affirmée, vous pouvez dire maintenant, est-ce que dans quelles secondes ils ont transporté? Je te dis que je ne sais pas cette nouvelle-là, c'est toi qui me l'apprends, je l'avais appris déjà, entendu, mais comme toi tu parles avec certitude, je suis sûr et certain que vous allez m'apporter les preuves. Okay. Mon colonel, quand vous êtes arrivé au stade, le portail était-il fermé ou non? Je ne suis pas arrivé vers le stade à quel moment? La matinée. Quelle matinée? 8h, 9h. Pendant que je venais chercher, je courais pour entrer au stade? Pendant que je courais ou bien le matin? Non, le matin, juste après votre discussion, cette discussion qui a eu lieu avec les leaders. Il y a eu deux discussions. Il faudrait que les gens soient clairs. Il faut que les gens écoutent un peu aussi. Je vous ai dit que lorsque je suis venu vers les manifestants, ça c'était devant la pharmacie Manizé, où j'ai été ovationné.
En ce moment-là, le stade était hermétiquement fermé, conformément à l'instruction, au communiqué, je veux dire, du ministre de sport à l'époque, parce que la Guinée s'y attendait à un match de football. Donc, ça, le stade était fermé. Donc, après, je suis parti vers les leaders. Au même moment, les gens étaient là encore, et ils étaient dans une position non hostile, hein, il faut le dire. Je suis parti vers les leaders. Au même moment, en ce moment-là aussi, le stade était fermé. Et puis, si on s'est convenu pour dire, bon, nous partons, et puis aller vers nos habitants pour reporter, et vous battez-vous pour libérer les gens, on les a dit, on va le faire. Pendant tout ce temps, le stade était fermé. D'accord. Mon colonel, en répondant à une question qui vous a été posée par le pool des identifications, vous avez dit ceci. La question d'abord c'était, qu'est-ce qui vous a motivé à être sur les lieux en tant que secrétaire d'État? Vous avez répondu ceci. C'est pour ne pas qu'il y ait de bavures. Je suis souvent animé par mes maîtres auprès de mes hommes pour les motiver et les encourager. C'est pour éviter, mais vous avez dit que c'est pour éviter qu'il y ait des bavures, mais malheureusement, il y a eu des bavures. Il y a eu le carnage, il y a eu le vol, le viol, il y a eu même des disparitions, des handicapés à vie. Est-ce qu'on peut vous demander de rendre compte? Parce que vous avez été au stade. La question, c'est quoi? La question, ouais. Suivez bien ma question. J'ai bien compris ça, mais votre question maintenant. Pas ma maintenant question, ouais. C'est de dire qu'il y a eu bel et bien bavure. Ouais. Il y a eu des surplus, un carnage. Ouais. Il y a eu des disparus, des femmes violées. Il y a eu des morts, des handicapés à vie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui vous demander de rendre compte? De vous expliquer par rapport à ça, puisque vous avez été au stade. Non, Monsieur le Président, on est en train de souffler la réponse. C'est ça, il dit de répondre seulement. Donc, Monsieur le Président, d'accord. Oui, mon colonel, oui, si je peux reprendre, je suis là pour ça. Non, j'ai bien compris ta question. Voilà. C'est une question qui est déjà répondue depuis le matin. Oui, mais la répétition enrichit la connaissance. Je vous ai dit, j'ai dit ici et je réitère que j'étais venu au stade pour secourir les leaders. Si j'ai dit je suis souvent avec mes hommes, tout le monde le sait, il faut les carrières partout. Et c'est vrai, pour éviter les bavures, je l'ai aussi dit. Et souvent, je vais avec eux sur les sites-là, qui m'ont dit qu'ici, il y a des opérations à faire, je viens. Pour ne pas qu'il y ait bavure. C'est une évidence. Mais ce jour, j'ai été clair que j'étais revenu pour venir sauver les leaders. Et c'est ce que j'ai fait. S'il y a eu bavure avant moi, ou pendant que je ne sais pas à quel moment, ça, ce n'est pas à ma charge. Oui, mon colonel, vous dites que vous êtes allé, c'était pour... Ouais. D'après vous, vous êtes allé au stade pour secourir les leaders. Malheureusement, même les leaders là, se sont retrouvés avec des côtes cassées, des blessures graves, des traumatismes crâniens. Quelques-uns ont été même évacués. Ils vous ont dit que c'était avant mon arrivée ou bien pendant? D'accord, continuez. Vous ne pouvez pas poser des questions. Pourquoi je vous dis à tout moment que vous calmez? Je suis calme, très calme. Ah oui, mais c'est comme ça, je suis calme comme ça. Voilà, parce que je vous redis la même chose. D'accord. Continuez bien. Bien sûr. Je dis bien, vous avez dit que vous étiez allé au stade pour tenter de secourir les leaders. Malheureusement, dis tout de suite, que même ces leaders se sont retrouvés avec des côtes cassées, des têtes blessées, des traumatismes crâniens. Quelques-uns parmi eux ont même été évacués. Qu'en dites-vous? Merci. Je pense que les leaders eux-mêmes, certains jusqu'à présent, me disent qu'ils me doivent la vie. Leur vie, si je veux dire. Alors, si ils ont eu des côtes cassées, ils ont eu ces violences corporelles, moi je pense que ma venue n'était pas aussi mal pour venir le prendre dans cet état-là, les envoyer à l'hôpital pour y subir les soins. Et c'est ce que j'ai fait.
Et je pense que ces leaders ne sont pas comme d'autres Guinéens. Ils l'ont dit le lendemain et ils continuent à le dire. Je pense que le moment viendra qu'on fasse la part des choses parce que chacun de vous dit ici que c'est lui qui a sauvé, secouru les leaders. En parcourant aussi, en compulsant les PV d'audition, le commandant Toumba aussi a dit la même chose et quelques leaders même aussi ont témoigné qu'ils ont été sauvés grâce aux efforts titanesques du commandant Toumba. Donc entre vous deux, il faudrait qu'on fasse la part des choses. De toute façon, je passe à une autre question. Quand M. Sidya Touré a été appelé, c'était bien devant vous, ça vous l'avez confirmé. Et c'était la nuit, et il a été appelé devant le président Moussa Dadis Camara. Vous étiez là à côté, c'était la nuit. J'ai déjà répondu à ça, je réponds. Oui, d'accord. Finalement, quand lui-même, il n'est pas allé pour le report de la manifestation, du meeting, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Vous qui étiez avec le président ce jour, la nuit. Je t'ai dit que je n'étais pas avec le président et je ne reviens pas là-dessus. Qui était avec le président ce soir? Ça, je ne saurais te le dire parce que je n'étais pas son protocole. Vous avez dit ici, permettez, Monsieur le Président, que je lise ce passage. Vous avez dit ici, c'est la page 3, hein, la page 3, oui, page 3 de votre audition. Vous avez dit, j'ai rappelé M. Sidya Touré que c'est devant moi qu'il a été appelé pour lui demander un report de cette marche, à la mesure où le 27-28 septembre est une date historique de notre pays, et que pour la même raison, le gouverneur de la ville de Conakry, le ministre de l'administration du territoire, s'était opposé. Même les religieux se sont impliqués dans les négociations pour parvenir à un report. Sur ce, Sidya m'a répondu qu'il n'était pas là pour changer une date. Alors, au finish, vous n'êtes pas compris avec M. Sidya Touré parce que c'était la nuit que vous l'avez appelé. Lui-même, il a témoigné sur les zones qu'il a été appelé. Et vous, vous avez dit que vous étiez là, vous étiez présent. Puisque vous n'êtes pas entendu, quelle est la décision que vous avez prise ce jour-là avec le président Moussa Dadis Camara, la nuit là? Je t'ai dit que je n'étais pas avec le président de Moussa Dadis Camara ce jour-là. Mais... Et mieux, maître, oui. J'ai répondu à cette question, j'ai apporté des éclaircissements par rapport à ça. La Cour l'appréciera après. Ce qui est sûr et certain, ce que j'ai dit, et je reste sur ça. Je vous ai dit que je n'avais pas dit comme ça devant les gens. C'est la seule partie où j'ai apporté des éclaircissements. Alors, peu importe ce que tu dis, moi ce que je voulais que tu dises, est-ce que les charges portées sur ma tête sont exactes ou pas? Est-ce que vous voyez? Je voulais que vous apportiez les preuves par rapport à ça. Parce qu'en réalité, les mêmes questions répétées 10 000 fois, je suis... D'accord.